Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance du mois de septembre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous, pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et où vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations, que ce soit pour les stages liés à tout ce qui est harmonisation des lieux pour avoir plus de bonheur dans sa vie, ou harmonisation des espaces de travail pour avoir plus de prospérité dans son business, ou encore les balades géobiologiques, ou les salons où je vais, etc. Voilà, tout ça c'est dans le lien en barre d'infos. Et également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Bon les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, sur ce mois de septembre, il peut être question d'une personne du signe du bélier, d'un homme ou d'une polarité masculine qui va pas forcément très bien, qui n'est pas très équilibrée. Ça peut être également votre propre polarité masculine à vous, donc tout ce qui va être lié à votre vie matérielle, physique, concrète, conscient, etc. On voit qu'il y a un déséquilibre dans le masculin, donc on peut avoir tendance à être dans le contrôle, à vouloir tout gérer, à être... comment dirais-je, assez autoritaire aussi, il peut y avoir ça qui ressort, ne pas accepter les émotions, enfin voilà, ce genre de choses. Donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, dans tous les cas, il y a un manque d'ancrage, un manque de stabilité sur ce mois de septembre. Ok. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, on voit que vous n'êtes pas forcément très équilibré parce que vous ne parlez pas peut-être à beaucoup de monde, vous manquez peut-être de vie sociale, peut-être sur ce mois de septembre, ou en tout cas par rapport à ce déséquilibre, vous faites en sorte de rester calme et vous faites en sorte aussi de ne pas en parler autour de vous. Au niveau de ce que vous avez à travailler, on voit que c'est question, comment dirais-je, de prendre son indépendance vis-à-vis de un ou une partenaire ou un ou une ex-partenaire, parce que là à l'heure actuelle on est dans la dépendance affective et on n'arrive pas forcément à prendre sa place et prendre son indépendance, donc on va travailler ça sur le mois de septembre. Dans tous les cas, on voit qu'il y a un déséquilibre qui est lié soit à un ou une ex-partenaire, soit à une ou un partenaire actuel, et on reste calme par rapport à cette notion d'indépendance. On ne cherche pas forcément à parler, peut-être aussi de prendre son indépendance vis-à-vis de cette personne. Ça ne veut pas dire forcément la quitter si c'est votre partenaire actuel, mais c'est peut-être un peu chacun a ses activités, quoi, voilà, un petit peu cette notion là. En tout cas, on n'arrive pas forcément à trouver un équilibre justement par rapport à cette notion d'indépendance, parce que justement on n'arrive pas forcément à en parler vis-à-vis de notre partenaire ou de notre ex-partenaire. En tout cas, un gros travail de la dépendance affective à faire sur ce mois de septembre. Ok. Alors, au niveau des mémoires qui viennent vous influencer sur ce mois de septembre, que ce soit de cette vie, de l'enfance, du transgénérationnel ou du karmique, il y a une question de passer du temps en ville. En tout cas, la ville va être très importante. Donc, si vous vivez à la campagne, vous allez avoir peut-être besoin d'aller beaucoup en ville sur ce mois de septembre. En tout cas, un besoin vraiment de sortir, d'aller en ville, etc. Et c'est pas lié à un abandon familial. Non, c'est vraiment... tout s'est bien passé au niveau de la famille, au niveau de l'enfant, c'est juste que voilà, il y a un travail à faire au niveau de la ville, donc on va avoir ce besoin peut-être d'aller plus en ville sur ce mois de septembre. Et si on a eu des sensations d'être seul, d'être abandonné de sa famille ou quoi que ce soit, là sur ce mois ça va pas venir spécialement nous travailler. Ok. Alors, on va aller voir maintenant sur le mois de septembre, comment ça se passe dans les différentes sphères de votre vie. Alors, sur le plan matériel physique, votre vie de tous les jours, on voit que par rapport à un événement, à un engagement, on prend des décisions, on fait preuve de justesse, de justice. Il peut y avoir de l'administratif aussi vis-à-vis d'un événement ou d'un engagement en particulier. En tout cas, voilà, vous tranchez ce qu'il y a à trancher sur ce mois dans votre vie de tous les jours. Ensuite, au niveau professionnel, il est possible qu'il y ait quelqu'un, un ou une ex-partenaire professionnel qui vient vous prendre la tête. Ça peut être un ex-collègue comme un ex-patron. En tout cas, il peut y avoir des disputes, des prises de tête, des choses qui ont été dites ou entendues qui tournent en boucle dans votre esprit. Par rapport à cet ex-partenaire au niveau professionnel, on vous invite vraiment à changer votre façon de voir les choses ou votre façon de communiquer avec cette personne. Ok ?
Et au niveau sentimental, alors on a des prises de conscience, des révélations que potentiellement il peut y avoir une nouvelle personne qui arrive parce qu'il peut y avoir un bébé qui arrive prochainement, en tout cas une envie d'avoir un enfant, une envie d'avoir des projets, ou en tout cas vous avez peut-être des nouvelles de communication, des nouvelles discussions avec des personnes avec qui vous avez peut-être envie de créer des projets, de construire des choses ensemble, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas de commencer à se voir pour voir si on peut faire quelque chose ensemble. Ok. Alors, on va aller voir avec un petit tirage à 4 tas comment ça se passe ce mois de septembre, semaine par semaine. Alors, balance septembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, première semaine de septembre, il peut être question de vous, il peut être question d'une autre personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. En tout cas, on voit que il va y avoir des liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, où on va se retrouver, on va passer du temps avec ces personnes, ça va nous faire du bien, on va se sentir mieux émotionnellement parlant, ça va vraiment nous combler émotionnellement parlant, on va se sentir super bien, mais pour autant, on va devoir quand même prendre des décisions, trancher, faire preuve d'honnêteté par rapport à une peur de revenir en arrière, par rapport à une peur de ne pas trouver sa place, de ne pas réussir à gagner de l'argent, de ne pas réussir à se sentir bien financièrement, d'avoir peur de perdre ce qu'on a construit, etc. Ok. Alors, balance septembre 2024, c'est mes guides. Alors, deuxième semaine, on voit que par rapport à une personne du signe du Sagittaire, on n'a potentiellement pas envie de faire d'efforts, on n'a pas envie de s'investir, à moins que ce soit cette personne vis-à-vis de vous qui n'a pas du tout envie de faire d'efforts ou de s'investir. Dans tous les cas, on voit que justement ce manque d'envie d'investissement, il est lié à un déséquilibre qu'on a là et que justement, il est temps pour vous de prendre soin de vous, essentiellement de votre corps physique, parce que votre corps physique, il est lié à la matière. Ok. Alors, balance septembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok, troisième semaine du mois de septembre, on voit qu'on fait preuve de patience, on attend de voir, on attend que voir les choses soient assez mûres pour voir si on peut lâcher prise ou non, mais en tout cas, en attendant, ça vous prend la tête et vous n'arrivez pas à lâcher l'affaire quand même. Hein. Même si vous attendez concrètement que les choses arrivent au bon moment, ça gamberge quand même au niveau de votre mental. Ok, balance septembre 2024. Alors, dernière semaine du mois de septembre, on voit qu'il y a un blocage au niveau d'un événement, d'un engagement en particulier. Peut-être que vous avez besoin de lâcher prise vis-à-vis de cet événement ou cet engagement pour voir les choses un peu de manière différente et avoir peut-être un autre point de vue sur la situation. Alors derrière, on voit qu'il peut y avoir beaucoup de pensées limitantes, beaucoup de conditionnements par rapport à une personne du signe du Scorpion. Sinon, ça peut être cette personne vis-à-vis de vous. Dans tous les cas, il y a beaucoup de pensées limitantes et de conditionnements liés à la notion de changement, de transformation et de fait de couper quelque chose. Ok, couper ou arrêter quelque chose. Ok. Et pour ce mois de septembre, vous avez eu la carte du Grand Saut, de la Voix des Artisans de Lumière. Et on vous dit, allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Donc on va aller la lire. Le Grand Saut. Alors. Où est-ce qu'il est? 72. Alors, la vie s'incline devant les courageux. L'univers veut vous soutenir, mais vous devez d'abord sauter. Lancez votre vie dans les airs. Peut-être savez-vous à quoi vous êtes appelé pour sauter vers ou loin de quelque chose ou quelqu'un, mais que vous avez peur de faire le premier pas. Ou peut-être attendez-vous un gros signe, un manuel d'instruction ou la permission de le faire le premier. Si c'est le cas, alors cette carte est le signe de l'autorisation de prendre une profonde respiration et de sauter dans l'inconnu. C'est anxiogène de laisser tout ce que l'on connaît dans l'espoir que quelque chose de nouveau se manifeste. Et il est normal de se sentir anxieux, anxieuse à l'idée de perdre les repères qui nous rassurent. Mais c'est le processus inévitable pour aller de l'avant. Et aujourd'hui, voici comment vous êtes appelés à vivre. La nature nous montre constamment comment vivre avec courage. L'automne revient chaque année et encourage les arbres à laisser tomber leurs feuilles, à autoriser que ce qui était si plein de vie se détache, feuille par feuille. Pendant un certain temps, on dirait que rien ne va repousser. Les branches restent à nu, sans le confort de ce qui était autrefois. Mais au matin du printemps, de nouvelles pousses commencent à apparaître et quelque chose de nouveau est en train de naître, encore plus magnifique que cela était auparavant.
Travaillez votre lumière, allez-y en premier, prenez de l'élan et sautez. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour le mois de septembre. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous du coup abonner, voilà, si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.